Ok, top. Donc voilà, donc pour commencer, bah déjà bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Adrien, je suis chargé des admissions nationales post-bac, mais donc plus particulièrement je suis axé sur l'ESDEM, pour laquelle je m'occupe de l'admission, vous rencontrez sur les divers événements tout au long de l'année, puis ensuite sur les concours et sur la période d'inscription. Donc à la fin de l'événement, je mettrai mes coordonnées, téléphone et mail, pour que vous puissiez nous recontacter si jamais vous aviez besoin de plus d'informations ou autre. Vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter. On pourra aussi, pourquoi pas, mettre les liens des comptes Instagram de l'ESDEM, si jamais vous voulez voir un petit peu de l'intérieur à quoi ressemble la formation. Et du coup, donc voilà, je vais laisser les trois étudiants qui sont venus nous rejoindre ce soir. Je vais vous laisser vous présenter succinctement. Voilà, chacun. Quentin, si tu veux commencer. Bonjour à tous, moi c'est Quentin, donc je suis en L2 droit et je suis étudiant sur le campus de Suzhou pour ce semestre, donc en Chine. Donc si vous avez des questions par rapport au campus étranger ou par rapport au campus de Suzhou, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Merci, Quentin. Eugénie. Alors, moi, je m'appelle Eugénie et je suis en première année en droit. Voilà. Et Lucien. Et donc moi c'est Lucien, je suis en deuxième année de droit également avec Quentin, mais sur le campus de Lille. Très bien, top. Avant de lancer Mathieu, juste pour préciser, toutes les questions, vous pouvez les poser dans l'espace conversation. Ce sera plus simple pour nous, en fait. On reviendra sur l'ensemble des questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent. Et on y répondra donc au fur et à mesure, juste après la présentation de Mathieu, que je vais laisser se présenter. Merci beaucoup Adrien. Bonsoir à toutes et à tous. Content de vous retrouver ce soir pour ce premier webinaire, en tout cas dédié à la filière droit. Vous êtes nombreux et c'est toujours un plaisir de voir autant de futurs étudiants potentiels intéressés par cette belle filière dont on va parler ce soir. Donc moi je suis Mathieu Villard, responsable du programme SDEM et basé sur le campus de Lille, en charge donc notamment de toute la filière droit, que je connais plutôt bien puisque je suis passé par la place de Eugénie, Quentin et Lucien. Donc j'ai fait moi effectivement ce parcours avant d'être diplômé de Schema, et je suis également avocat en droit des affaires. Donc en tout cas une progression professionnelle qui me permet aujourd'hui d'accompagner tous les étudiants de la filière droit vers les nouveaux métiers du droit, dont on aura l'occasion de reparler un petit peu par la suite. Je vous propose de fonctionner de la manière suivante, comme l'expliquait Adrien. J'ai une petite présentation assez, je vais essayer de faire assez rapidement. On va essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. L'objectif étant de vous donner une vision, un petit peu globale du programme. N'hésitez pas durant cette présentation à mettre toutes vos questions dans la conversation pour ne pas les oublier. Et à la fin de la présentation, on reviendra bien entendu question par question pour y répondre. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mon écran. Est-ce que vous le voyez normalement? Vous pouvez confirmer peut-être, Adrien, que tu vois bien mon Oui, écran? oui, oui, très bien. Merci. Alors, tout d'abord, une présentation un peu globale de l'ESDEM. Donc, l'ESDEM est ce que l'on appelle la prépa diplômante de Schema Business School. Donc, l'ESDEM, l'acronyme, alors même si effectivement on n'a plus pour habitude de l'utiliser, signifie donc l'école supérieure des hautes études en management. Mais comme vous l'avez compris, nous ne proposons pas que la filière économie-gestion, mais également une filière en droit. Pourquoi est-ce que l'on parle donc de prépa diplômante? Et j'insiste sur le terme de diplômante et non pas de prépa intégrée. Prépa diplômante tout simplement, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, parce que nous avons un partenariat universitaire donc avec l'université du Littoral Côte d'Opale qui nous permet de délivrer
à nos étudiants une licence de droit et donc en cela même un diplôme d'État qui est reconnu. Alors même si les étudiants ne se rendent jamais dans les locaux de l'Université du Littoral à Boulogne-sur-Mer, mais ce partenariat permet de conférer en tout cas à leur diplôme une valeur qui leur permettra d'être utilisée soit en école de commerce s'ils décident de poursuivre, et on y reviendra un petit peu plus tard, soit dans des universités françaises ou étrangères, s'ils décident à un moment donné de se réorienter. Vous allez voir que justement, la flexibilité, c'est un petit peu la marque de fabrique du programme SDEM. Donc prépa diplômant grâce à ce partenariat universitaire et c'est une prépa donc de Schema, donc c'est-à-dire que nous faisons partie donc de toute la gamme de programmes de Schema Business School et en particulier donc des programmes que l'on appelle undergrad, donc c'est-à-dire des programmes destinés aux étudiants qui viennent de passer le baccalauréat, ce qui est votre cas. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, donc au-delà de la notion de prépa diplômante, et pour être un peu plus précis, l'ESDEM, c'est en réalité un double cursus. Donc, comme vous l'avez compris, les étudiants suivent les cours d'une licence de droit, et plus particulièrement d'une licence de droit privé. Alors, généralement, on me pose souvent la question de ce que recouvre en fait le terme droit privé. Alors, vous le savez peut-être, mais en droit, on a deux grandes catégories. On a le droit privé et le droit public. Tout simplement, en fait, on a spécifié à notre licence le terme privé pour montrer que ce n'est pas une licence de droit public. Le droit public qui est plutôt lié à tout ce qui est en lien en fait avec l'administration, ce qui n'est pas voilà un domaine auquel nous préparons nos étudiants, mais plus tout ce qui est le domaine donc du droit privé. Et en particulier, je vous l'expliquerai un petit peu après en vous montrant quelques exemples de la maquette de cours, de manière assez graduelle. On va préparer les étudiants à intégrer des doubles filières spécialisées en droit des affaires. Et le droit des affaires est une filière, est une branche du droit privé. Donc en même temps que les étudiants suivent cette licence de droit privé, ils suivent en même temps des cours, en tout cas une préparation, je détaillerai un petit peu plus loin le contenu de cette préparation, au concours d'entrée des grandes écoles de commerce. Donc il y a deux manières en fait d'intégrer une grande école de commerce. Il y a la voie que vous connaissez qui est assez classique, que sont les classes préparatoires que l'on retrouve dans les lycées, qui proposent en fait aux étudiants de poursuivre peu ou prou les mêmes matières qu'ils avaient, qu'ils ont d'ores et déjà l'habitude de suivre en tant qu'étudiants de classe de terminale. Qui les prépare, donc ces classes préparatoires, les préparent à ce que l'on appelle donc les concours BCE pour Banque commune d'épreuves. Donc ce sont des concours effectivement très spécifiques pour intégrer une grande école de commerce. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, et c'est à cette voie que nous préparons nos étudiants, ce sont ce que l'on appelle donc les concours AST, donc que vous voyez en bas à gauche, dans ce que l'on appelle aussi donc les admissions sur titre ou encore appelées les admissions parallèles. Donc ce sont tout simplement, c'est une voie différente de celle des classes préparatoires qui permet aux étudiants qui n'auraient pas suivi de classe préparatoire, ce qui est le cas en définitive des étudiants SDEM, de candidater quand même dans ces concours. Ce qu'il faut savoir, et j'ai une petite slide que je vous présenterai après, c'est que le fait de préparer la voie des admissions sur titre plutôt que la voie des classes préparatoires ouvre les portes des mêmes écoles de commerce. C'est-à-dire qu'en suivant la formation SDEM et la préparation des concours en admission sur titre, les étudiants ne se ferment aucune porte pour ensuite intégrer les grandes écoles. Et on pourra peut-être demander à Quentin, Lucien et Eugénie quelles sont peut-être déjà les écoles qu'ils escomptent intégrer à la fin de leur parcours SDEM. Alors, donc, et un parcours donc délivrant un diplôme de licence. Je vous l'ai dit donc juste avant, c'est grâce à notre partenariat universitaire de l'Université de Littoral, Côte d'Opale, que nous sommes habilités à délivrer un diplôme de licence de droit. Alors, rentrons un petit peu plus dans le détail sur les différents parcours possibles pour les étudiants qui intègrent un programme SDEM dans la perspective de poursuivre à un niveau Bac+5. Car c'est très important de l'avoir à l'esprit et c'est toujours ce que je dis un peu aux étudiants qui viennent nous rencontrer sur les salons ou encore dans les journées portes ouvertes, c'est que avant même de se poser la question de l'établissement que vous allez souhaiter intégrer après le baccalauréat, il faut vous poser la question, c'est est-ce que vous allez souhaiter ou pas faire des études longues? Et quand j'appelle études longues, vous savez qu'en France, on a divisé en trois grandes catégories l'enseignement supérieur. Donc, on a la licence,
qui se déroule en 3 années, le master en 2 années et le doctorat qui se trouve à un niveau post-bac plus 5. Donc, les étudiants qui intègrent le programme SDEM ont tous vocation à atteindre au moins le bac plus 5. Donc, c'est-à-dire que si vous souhaitez candidater à l'ESDEM, vous savez que vous engagez dans un processus qui va au moins durer 5 années. Pourquoi je dis au moins? Parce que vous verrez, lorsque vous serez un peu plus avancé dans votre réflexion sur les parcours au sein des programmes grandes écoles, que en réalité, il est possible de rajouter notamment des années de césure, etc. Donc, ils peuvent faire durer le cursus un petit peu plus longtemps, mais d'une manière générale, ce parcours va au moins durer 5 années. Donc ça, c'est déjà important de bien être au fait là-dessus si vous candidatez à l'ESDEM. Donc, le parcours un petit peu classique est dédié au sein du programme. Donc, les étudiants de première année l'intègrent et c'est une année un petit peu de découverte de l'enseignement supérieur. Vous voyez qu'il n'y a pas d'événement, en tout cas particulier, sur cette première année, si ce n'est d'ores et déjà la préparation des concours. J'y reviendrai un petit peu après. Et aussi la préparation de la deuxième année, parce que au-delà de la nécessité de devoir valider sa première année de licence de droit, les étudiants, dès la première année, commencent déjà à réfléchir à leur parcours international que nous leur offrons dès la deuxième année. En effet, l'avantage pour l'ESDEM d'être un programme de Schema, c'est de pouvoir bénéficier d'une partie des campus de Schema. Et notamment, donc, les étudiants de deuxième année de licence de droit, et c'est le cas de Quentin, comme il l'a expliqué en se présentant, c'est d'aller passer un semestre au choix en Chine, au Brésil ou aux États-Unis, tout en continuant de valider sa licence de droit et en continuant de préparer les concours d'entrée aux grandes écoles. Donc les étudiants qui partent un semestre, et Quentin pourra peut-être nous expliquer un petit peu comment se passent les cours et comment ça fonctionne en étant au final aussi loin de la France, eh bien les étudiants continuent de se préparer. Je dirais même que c'est un véritable avantage pour eux de partir durant cette deuxième année. Pourquoi? Parce que à la fin de la deuxième année, comme vous le voyez, les étudiants vont avoir leur première chance de passer les concours d'entrée pour les grandes écoles de commerce pour intégrer ce que l'on appelle un PGE, autrement appelé un programme grande école d'une grande école de commerce. Et le fait pour les étudiants de partir à l'étranger durant leur deuxième année, ça va leur permettre nécessairement d'améliorer leur niveau d'anglais. Or, on le reverra juste après, l'anglais fait partie des critères et des éléments de sélection pour intégrer une grande école. C'est une manière de s'ouvrir au monde et de montrer à toutes ces grandes écoles qu'on a beau être des étudiants de deuxième année, on a déjà une vision un peu globale, on a déjà une vision globale du monde, et c'est donc très important parce que ça fait aussi partie des critères, le profil et l'ouverture au monde fait aussi partie des critères mis en avant, en tout cas par les différentes écoles. Donc cette deuxième année est d'ores et déjà un petit peu charnière. Ce qu'il faut dire aussi, et l'avantage en fait pour les étudiants d'aller sur les campus Schema, c'est qu'on n'a pas de réelle contrainte en fait de nombre sur ces campus. D'autres établissements, d'autres programmes vous proposeront par exemple Erasmus ou autres, qui là sont limités par des quotas, ce qui n'est pas du tout notre cas. C'est ce gros avantage puisque ce sont les campus Schema installés en Chine, au Brésil ou aux États-Unis. Et globalement, donc bien sûr, nous avons des contraintes logistiques sur place, mais globalement, le fait d'avoir ces 3 choix possibles permet de répartir de manière assez homogène l'ensemble des étudiants qui souhaitent partir en deuxième année. Et à compter du moment où un étudiant remplit le critère, puisque c'est le critère que nous allons leur demander d'un score de TOEIC, donc qui est un niveau d'anglais pour pouvoir partir en deuxième année. Dès lors que l'étudiant répond à ce critère, il va être garanti de pouvoir partir sur l'un de ces 3 campus. Et il est vraiment très très rare, hormis le fait de ne pas avoir le score, qu'un étudiant ne puisse pas partir sur le campus qu'il avait placé en tête de sa liste de vœux. Donc ça, c'est aussi très important, c'est-à-dire que c'est une opportunité qu'on offre en proportion, c'est à peu près chaque année un tiers d'une promotion qui a la chance de partir sur les campus à l'étranger. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la deuxième année. Donc les étudiants qui vont passer le concours à la fin de la deuxième année, on va avoir 2 cas de figure pour ces étudiants. Premier cas de figure, ils vont réussir les concours et nous quitter à la fin de la deuxième année. Alors,
Pour ce cas de figure-là, c'est essentiellement vrai pour les étudiants d'économie-gestion. Pour les étudiants en droit, c'est un peu moins vrai, puisque généralement, les étudiants de droit ont plus vocation à terminer, à vouloir terminer en fait leurs 3 années de licence, et donc à continuer jusqu'en 3e année et à ne tenter les concours que à la fin de la 3e année pour intégrer une 2e année d'un programme grande école, donc cette fois-ci à un niveau de Master 1. Donc je vous présenterai quelques petits chiffres juste après qui vous montreront quels sont les débouchés des étudiants, enfin quelles sont les écoles, quels sont les parcours choisis par nos étudiants diplômés de l'ESDEM l'année dernière. Donc voilà un petit peu le parcours. Comme je l'ai expliqué, donc les étudiants vont pouvoir passer ces concours d'entrée, mais également, et parce que c'est un très gros pari qu'on demande aux élèves de lycée, que de faire un choix sur leur orientation à la fin, à la fin de leur année de terminale, la licence va leur permettre, si à un moment donné de leur cursus SDEM, ils souhaitent se réorienter, dire bah, tout compte fait, pour moi, le parcours en grande école de commerce n'est plus réellement ce que je souhaitais, enfin ce que je souhaite faire, ont la possibilité de faire valoir leur diplôme de droit en France ou à l'étranger. Et à l'étranger, j'ai un cas pas plus tard que, voilà, que cet après-midi d'une étudiante qui va s'inscrire dans une université américaine. Donc il y avait effectivement tout un tas de formalités administratives à faire, mais cette étudiante va utiliser sa licence de droit pour poursuivre à un équivalent niveau master aux États-Unis. Donc vous voyez, même si elle n'a pas embrassé la voie des grandes écoles de commerce, elle va quand même faire valoir sa licence dans une université étrangère. Les Master of Science sont sur cette présentation. Je ne rentre pas trop dedans parce qu'en fait, les Master of Science n'existent pas pour les filières droit, mais c'est simplement aussi pour expliquer. On a des étudiants qui, tous les ans, décident en fait voilà, de terminer leur cursus de droit en 2e ou en 3e année. Ils disent, bon ben voilà, j'ai beaucoup aimé le droit, mais je souhaite maintenant faire une école de commerce. Mais, si je peux vous demander de couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc des étudiants voilà, qui vont terminer leur formation en droit, mais qui pour autant vont continuer en grande école dans des filières spécialisées comme le marketing, la supply chain, la finance, etc. Donc pour aussi voilà, vous montrer qu'il est possible, après 2 ou 3 années de droit, de poursuivre dans une voie un peu différente en grande école. Et ça ne vous dessert pas du tout d'avoir fait 2 ou 3 ans de droit, parce que le droit est partout, quel que soit le domaine et le secteur dans lequel vous allez vous spécialiser. Le droit est nécessairement partout. Donc ça sera toujours en tout cas un faire-valoir que vous pourrez mettre en avant pour intégrer une formation en grande école. Alors, donc, le double cursus, j'en ai parlé, je n'y reviens pas. Quelques petites précisions quand même sur les taux de réussite. Alors, ce sont des taux de réussite qui sont généraux, qui ne sont pas spécifiques à la licence de droit, mais qui incluent également la licence d'économie-gestion. Donc, vous voyez que pour la première année, nous sommes sur un taux de réussite de 86%, 93% en 2e année, 97% en 3e année. Donc, on est assez loin des taux qu'on peut trouver à l'université. Alors, pas parce qu'on brade le diplôme de licence, bien au contraire, mais parce qu'on donne aux étudiants les moyens de réussir, en tout cas par la proximité avec les professeurs, on y reviendra juste après, par le suivi qu'on peut leur proposer. Alors, petit focus, excusez-moi. Petit focus donc sur la partie, cette fois-ci, préparation intensive donc, au concours. Donc, cette préparation au concours se décompose en réalité en 2 parties. On a tout d'abord la préparation de nos étudiants aux écrits des concours. Donc ces écrits, maintenant toutes les écoles se sont alignées. C'était le point positif post-Covid, c'est que les écoles ont enfin aligné les épreuves qu'ils demandent aux étudiants à l'écrit. Donc aujourd'hui, pour intégrer une grande école, il faut avoir un score TOEIC qui certifie le niveau d'anglais des étudiants et un score de tâche 2 ou de tâche mage que vous connaissez peut-être. Et si vous ne connaissez pas, le tâche 2 et le tâche mage certifient le niveau en français et en mathématiques des étudiants. Donc cette préparation à l'écrit, donc les étudiants ont à peu près une dizaine d'heures qui viennent se rajouter aux 20 heures de cours de licence par semaine de préparation aux écrits, donc préparation à l'anglais, préparation aux maths, préparation au français, donc pour préparer justement ces épreuves de TOEIC et de tâche 2.
qui est très important du coup d'avoir aussi en tête, c'est le volume horaire voilà, des différentes années. Je vous montrerai un peu les maquettes. C'est un vrai double cursus, donc un programme quand même assez conséquent. Vous voyez, ça fait à peu près une trentaine d'heures de cours par semaine, et les étudiants, je pense, pourront vous dire qu'ils n'ont pas de quoi s'ennuyer en étant étudiants à l'ESDEM. Donc ça veut dire aussi, bah voilà, pas mal d'heures de cours chaque jour, échelonnés jusqu'au samedi matin. Il faut le savoir, hein, j'aime toujours à le préciser parce qu'il y a parfois des surprises. Quand on a 30 heures de cours, bah, il faut aussi effectivement qu'on déborde sur les cours du samedi matin. Donc une vraie formation et une vraie préparation pour ces concours. En plus de cette préparation, les cours ne seraient pas suffisants si nous ne mettions pas en condition de véritable épreuve nos étudiants. C'est pourquoi les étudiants ont 2 fois par an ce que l'on appelle un concours blanc. Donc 2 fois par an, les étudiants vont passer des épreuves type de TOEIC, de tâche 2 ou de tâche MAJ. L'objectif étant ici de les mettre en conditions réelles, et aussi parce que, par exemple, pour les étudiants de la filière droit qui sont assez peu nombreux, hein, ils sont un tout petit peu moins de 40 cette année, ça leur permet de se mesurer à l'ensemble des étudiants de première année de l'ESDEM sur le campus de Lille et de Sophia Antipolis, qui fait quasiment que 350-400 étudiants, ce qui permet du coup voilà, de se mesurer aussi sur un panel beaucoup plus large d'étudiants et de savoir voilà, quelle est leur valeur, leur niveau dans un panel qui pourrait être un peu un panel test, si on pourrait dire, de ce que sera le concours et de ce que seront les concours à compter de la deuxième année. Donc c'est pour ça que, en plus des cours, on leur propose ces concours blancs. Ça, c'est pour la partie écrite. En plus de cette partie écrite, nous les préparons bien entendu aux oraux. Donc, c'est la deuxième phase de sélection pour intégrer une grande école. Donc, d'abord les écrits, TOEIC, tâche 2 ou tâche MAJ, le dossier, et ensuite la partie orale. Donc là, pareil, les étudiants ont des cours de préparation aux oraux pour apprendre à préparer un CV, pour apprendre à pitcher, pour apprendre à se poser les bonnes questions quant à leur orientation. Ils ont également des cours de langue, puisque les grandes écoles demandent en fait aux étudiants d'être en capacité de passer des épreuves d'oraux de langue. Donc, nous proposons dès la première année également une ELV2. Et enfin, au même titre que nous le faisons avec les écrits avec le concours blanc, pour les oraux, nous organisons dès la deuxième année ce que l'on appelle des simulations d'entretien pour mettre les étudiants en conditions réelles des oraux des grandes écoles, là aussi pour leur permettre de s'entraîner et d'arriver le mieux préparé possible le jour du vrai oral. Donc tout ça conduit à ce que nous ayons un peu plus de 79% de nos étudiants, là pareil c'est global, droit et économie-gestion, qui intègrent en fait les 13 meilleures grandes écoles de commerce classées au Financial Times. Donc c'est vraiment du coup un très bon ratio de placement de nos étudiants. Ça, c'est voilà, une petite vue un petit peu globale des différents campus. Alors en France, pour le coup, la filière droit n'est proposée que sur le campus de Lille, donc pas de droit à Paris ni à Sophia Antipolis. En deuxième année, comme je vous l'ai dit, possibilité de partir aux États-Unis, au Brésil ou en Chine. Les différentes écoles intégrées par les étudiants après l'ESDEM, je vous l'ai dit au début de ma préparation, ce sont toutes les grandes écoles de commerce qui peuvent exister et qui peuvent être également intégrées après une classe préparatoire. Donc une fois de plus, les étudiants, en suivant le programme ESDEM, ne se ferment pas de porte quant aux écoles qu'ils vont pouvoir présenter. Ce qu'il faut également savoir, c'est que parmi les écoles que vous voyez à l'écran, un certain nombre d'entre elles, parmi lesquelles on retrouve Schema, l'EDEC, HEC, l'ICN ou encore Grenoble, proposent en fait des doubles formations en droit des affaires et en management, qui vont permettre aux étudiants du programme droit de l'ESDEM de poursuivre en réalité à un niveau master, ce qu'ils ont suivi pendant 3 ans au niveau en suivant le programme ESDEM. Donc c'est une continuité. Alors tous, vous allez le voir dans les chiffres, ne choisissent pas cette voie-là, même si on aimerait qu'ils soient de plus en plus nombreux, mais en tout cas, c'est la perspective qu'on leur donne que de poursuivre à un niveau master et une double certification parce que, et je l'ai vécu moi en tant qu'avocat en droit des affaires,
Et je croisais encore, pas plus tard qu'avant-hier, une associée d'un de mes anciens cabinets qui me disait qu'elle avait justement recruté une jeune étudiante diplômée, double diplômée donc de Schema, qui avait fait donc le master en management de Schema et le master en droit des affaires, donc le double cursus proposé par Schema. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats, les entreprises et tout le milieu de ce que l'on appelle les legal tech sont très friands des étudiants qui peuvent avoir un double parcours en école de commerce, droit et management. Donc c'est vraiment une filière qui est très porteuse aujourd'hui sur le marché du droit pour les étudiants qui vont vouloir se diriger vers le droit des affaires. Alors, quelques chiffres désormais donc sur les étudiants donc, de la promotion de l'année dernière. Donc, comme vous le voyez, sur la deuxième année, voilà, assez répartie, assez éclatée, avec quand même 4 étudiants qui ont réussi à intégrer, à d'ores et déjà intégrer Schema, et également, pardon, 5 étudiants donc sur les 24 qui ont décidé de continuer en troisième année. Petit zoom donc sur donc cette fois-ci donc c'est à la fois le droit et l'économie-gestion, mais je voulais simplement vous montrer sur l'importance en fait que revêt le parcours à l'international. Et on voit qu'en réalité l'année dernière, donc là je vois qu'on a 26 étudiants qui avaient suivi le parcours pardon, mobilité semestre en deuxième année, qui ont réussi à intégrer Schema. Et en fait, ces 26 étudiants, ces 26 étudiants se représentent une proportion d'à peu près les 2 tiers du total des étudiants de deuxième année en droit et en économie-gestion qui avaient réussi à intégrer Schema, puisqu'ils étaient au total 39 à avoir réussi à intégrer Schema. Et vous voyez donc sur ces 39, 26 sont passés par cette mobilité semestre. Donc ça montre vraiment que les écoles les mieux classés vont vraiment valoriser le parcours à l'international. Et j'avais encore cette discussion cet après-midi avec une étudiante. Plus vous allez viser haut dans les classements s'agissant des écoles de commerce, et plus vous allez avoir des écoles qui vont avoir un niveau d'exigence en international important. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir une expérience conséquente à l'étranger. À la fin de la troisième année, cette fois-ci, donc sur les 10 étudiants de l'année dernière, quasiment, vous voyez, 50% ont réussi à intégrer Schema. Et sur ces 4 étudiants qui ont intégré Schema, les 4 ont intégré les 2 doubles diplômes, droit des affaires et management de Schema. Donc vous voyez là aussi, du coup, les étudiants qui ont plébiscité ces doubles formations. Voilà un petit peu pour les chiffres. Alors rapidement, je vais passer très vite parce que le temps tourne et je ne voudrais pas être trop long. Mais vous aurez l'occasion d'aller revoir sur le replay le détail des maquettes, alors que je vous mets ici, mais que vous avez également, donc que vous retrouverez dans le replay ou encore sur la page SDM droit du site internet de Schema. Ce qui vous permettra voilà, de voir que sur la première année, et c'est la manière dont j'ai voulu construire les maquettes de cours, sur la première année, les étudiants vont voir et vont étudier l'ensemble des fondamentaux d'une licence de droit. Donc c'est pourquoi on va retrouver du droit de la famille, du droit constitutionnel, etc. Et petit à petit, les étudiants vont commencer à avoir des matières d'ouverture, comme vous pouvez le voir, culture d'entreprise, comptabilité générale, qui vont s'intensifier en deuxième année avec du droit des contrats, introduction à la common law, du droit de l'Union européenne, de la comptabilité analytique. On va retrouver aussi du droit des affaires, des TD d'ouverture à la négociation, d'initiation pardon, à la négociation. Donc là, pareil, les étudiants voient au premier semestre comment négocier, quelles sont les règles juridiques du contrat. Et bien, en deuxième semestre, ils voient comment en pratique on fait pour négocier un contrat. Il n'y a rien de juridique et en tout cas, ça sera très important pour eux d'avoir les techniques une fois en cabinet, une fois en entreprise, de comment négocier un contrat. Donc, vous voyez que petit à petit, en tout cas, les étudiants vont commencer un petit peu à se spécialiser vers le domaine de l'entreprise et du droit des affaires, avec forcément entre guillemets, un peu un apothéose en troisième année, avec du droit des sociétés, du commerce international, du droit social, de l'analyse financière, un cours magistral d'éthique et de responsabilité sociale et environnementale. Tout ça véritablement pour les préparer à ce qu'ils vont ensuite voir l'étape d'après. Hein, pour eux, ce sera, si vous vous souvenez du schéma que j'ai présenté tout à l'heure, ce sera les grandes écoles et le niveau master, où là, ils vont vraiment rentrer dans le détail de toutes ces thématiques. Donc voilà un petit peu un aperçu, et donc vous pourrez un peu vous amuser à faire les totaux des nombres d'heures de cours. On est à peu près sur 300 heures de cours par semestre au total, donc ce qui est quand même assez conséquent.
Alors, le programme SDEM est surtout pour la filière droit, c'est un programme qui propose à des étudiants d'être dans une promo, et Eugénie pourra le dire, cette année, ils sont un petit peu moins de 40. Donc, rien à voir avec les amphis de 600 étudiants que vous pouvez connaître voilà, à l'université. Donc, ce sont des promotions à taille humaine où il y a un vrai lien qui se crée entre les étudiants, mais aussi un vrai échange, en tout cas, qui est réalisé avec les professeurs, ce qui permet d'apprendre dans des conditions différentes et de ne pas avoir un professeur qui va juste arriver, poser son sac, faire son cours et repartir. Et voilà, il y a une vraie interaction qui se crée entre les étudiants et les professeurs. Donc le parcours international, je l'ai dit, des stages en entreprise, c'est aussi l'autre point fort du programme SDEM. Dès la fin de la première année, les étudiants de la filière droit ont un stage obligatoire. Alors je dis stage, même si on parle d'expérience professionnelle en général, mais l'idée c'est d'aller voir en pratique voilà, ce qu'il en est dans le monde de l'entreprise, peut-être déjà dans les cabinets d'avocats, dans les services juridiques, pour savoir si ça va leur plaire ou non. Et moi, je leur dis, n'ayez pas peur de vous tromper dès la fin de votre première année. Peut-être que vous allez revenir en disant, tout compte fait, voilà, je pensais devenir avocat. J'ai passé 6 semaines dans un cabinet d'avocat et j'ai pas du tout envie de faire ça toute ma vie. Et par contre, j'ai peut-être plus d'appétence avec le monde juridique en entreprise. L'idée étant là aussi de peaufiner petit à petit le projet professionnel pour être certain de faire le bon choix quant à l'école, quant à l'université éventuelle que les étudiants intègrent en sortant du programme SDEM. La possibilité de s'engager dans une association, c'est très important. Donc, vous le voyez, donc on a 3 étudiants avec nous ce soir qui sont des étudiants de ce que l'on appelle la Team Market. Donc, ça fait partie des engagements voilà, d'être les promoteurs du programme SDEM dans des événements comme les webinaires, etc. Du programme SDEM. Possibilité de s'impliquer dans des associations sportives. L'avantage d'être un programme de Schema, c'est que Schema a énormément de clubs sportifs. Donc les étudiants ont un large panel de clubs de sport et ils ont un créneau le lundi en fin de journée qui leur est dédié dans leur emploi du temps et qui leur permet d'aller faire du sport, entre autres. Ça peut être aussi d'autres associations, notamment caritatives, etc. Le programme SDEM Droit et l'avantage d'avoir une toute petite promo, c'est de pouvoir un petit peu faire cet aller-retour entre théorie et pratique. Donc, dans le cadre du cours de deuxième année, il y a quelques semaines de ça, début novembre, les étudiants ont un cours donc, de droit de l'Union européenne en deuxième année. Nous étions en visite donc, au Parlement européen avec leur professeur de droit de l'Union européenne. Donc, nous avons visité l'institution, nous avons rencontré des membres du Parlement européen avec lesquels les étudiants ont pu échanger et voir un petit peu en pratique ce qu'ils avaient pu apprendre en théorie en cours avec leurs professeurs. Donc ça favorise là aussi l'apprentissage et l'ouverture d'esprit que de voir ce qui se passe réellement dans les institutions. En première année, c'est le Sénat et on est en train d'essayer de mettre ça en place dans le cadre du cours de droit constitutionnel cette fois-ci au deuxième semestre. Et bien entendu, le traditionnel procès fictif, mais peut-être que Lucien et Quentin en parleront encore mieux que moi puisqu'ils avaient participé l'année dernière sur le thème du rétablissement ou non de la peine de mort. Cette année, les étudiants sont plus prononcés sur un choix de sujet lié à la vérité ou au mensonge, doit-on dire la vérité et blesser quelqu'un ou au contraire doit-on garder le silence, entre guillemets mentir et préserver cette personne. Donc ce sera le thème du procès fictif qui est toujours un bon moment puisque donc moi je ramène ma robe, il y a toujours des confrères que j'arrive à inviter qui permettent justement aux étudiants de revêtir un petit peu l'habit de plaidoirie et ça donne vraiment beaucoup de cachet à l'événement et en tout cas un bon esprit. Mais peut-être Quentin et Lucien en parler et de raconter peut-être un petit peu leur expérience de l'année dernière. Je terminerai très rapidement donc sur les phases d'admission. Donc la sélection de votre dossier se fera en 2 temps. Donc tout d'abord, vous allez donc forcément vous devez passer par Parcoursup. Dans un premier temps, nous évaluerons votre dossier sur les notes, les évaluations obtenues au lycée, avec notamment un accent qui est mis sur les matières comme l'anglais, les maths et le français, et également ainsi que sur la fiche à venir qui est remplie par votre professeur principal ou le chef d'établissement dans lequel vous vous trouvez.
Si les résultats sont satisfaisants, vous allez être invité à passer un oral de motivation durant lequel, alors on sait très bien que vous n'avez pas 20 ans de carrière, voilà, de carrière derrière vous, mais vous avez forcément quelque chose à nous raconter, vous avez forcément déjà fait toutes et tous quelque chose, et ce sera l'occasion de partager votre parcours et surtout de nous expliquer pourquoi vous voulez faire du droit à l'ESDEM. C'est un point clé que nous évaluerons dans le cadre de cet entretien de motivation. Voilà sur les éléments. J'avais mis quelques dates, mais vous les connaissez mieux que moi encore sur la phase Parcoursup, le Summer Camp. S'il y a des questions, voilà, je pourrais y revenir. Voilà, simplement noter que les cours démarrent une semaine plus tôt, donc en l'occurrence la dernière semaine du mois d'août, parce que vous allez avoir une petite remise à niveau en maths, notamment en maths pour la préparation au concours, et vous allez également suivre une préparation en ligne tout l'été. Alors rassurez-vous, hein, ça ne représente pas des centaines d'heures, mais voilà, à votre rythme et en toute autonomie, vous allez être aussi invité à vous exercer un petit peu en mathématiques cet été pour arriver à la rentrée et être déjà à l'aise dans le cadre du cours de maths logique. Voilà, merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. S'il y a des questions, peut-être on va laisser un temps de réponse. Je vais couper ma présentation pour permettre de libérer l'écran et de voir tout le monde. Merci Mathieu en tout cas pour la présentation, qui était très complète. Vraiment super. Et je vois que justement, il y a déjà une question qui a été mise dans le chat. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le message, hein, je redis, n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat. C'est l'endroit le plus simple pour qu'on puisse vraiment répondre à tout le monde de manière équitable. Donc pour la première question, les étudiants peuvent réellement participer aux assos de Schema, donc des échos d'étudiants en éco-gestion, disant que les assos sont prioritairement pour alors pour les étudiants Schema, j'imagine que c'est PGE du coup, en l'occurrence. Alors, je vais peut-être laisser les étudiants en parler. Alors, juste pour pour expliquer rapidement, il faut savoir que du coup, tous les étudiants n'ont déjà pas le même volume horaire, n'ont pas tous les mêmes contraintes. Et par contre, on a des étudiants en effet qui sont notamment en droit. Je pense à Aurélien, par exemple, que tu connais, Lucien, qui fait partie d'une association. Euh, Après, il faut aussi voir en volume d'étudiants, parce que c'est vrai que c'est une petite filière en termes de nombre d'étudiants, les STEM droit. Donc forcément, au ratio, il y a moins d'étudiants de droit dans les associations que dans d'autres formations. Mais après, peut-être que voilà, Quentin, Eugénie, Lucien, si vous voulez en parler un peu. En tout cas, donc en Chine, pour notre part, on est vraiment mélangé avec le programme Schema PGE. Niveau association, on fait les mêmes que les PGE. Par exemple, ce semestre, j'étais en charge d'organiser le gala de Schema de fin d'année à Suzhou. Donc, j'étais avec des M1, des M2. On organisait tout ça. C'était notre association, une sorte de BDE. Donc là, on est vraiment organisé et on est vraiment tous ensemble. Après, c'est sûr qu'à Lille, donc à l'ESDEM, on a beaucoup plus de cours que des étudiants en PGE qui, eux, ont réellement le temps pour passer, et, enfin en tout cas, ils ont plus de temps pour être dans une association PGE de Schema qui fait partie, entre autres intégrantes d'une vie en tant qu'étudiant schémien postgraduate, tandis que nous, on est vraiment en cours pour passer notre licence et pour pouvoir justement profiter ensuite de toutes ces années association une fois qu'on sera réellement dans le programme postgraduate de Schema. Après, je reviens rapidement sur ce qu'a dit Quentin, c'est que les associations, du coup, elles sont forcément beaucoup plus ouvertes pour les programmes grandes écoles et les masters parce qu'ils ont plus de temps, mais c'est pas pour autant que ça reste fermé aux SDM. Comme l'a dit Adrien, il y a Aurélien, un de nos collègues qui est dans l'association pour parler, donc il y a une association d'éloquence de Schema. Les associations sportives sont aussi toutes ouvertes à des SDM. Moi, l'année dernière, j'ai fait du basket avec Schema, ça se passait très très bien, alors qu'on était que deux ou trois SDM. Après, c'est une question de volonté aussi. Si on considère qu'on a le temps à côté à côté des cours, du travail personnel, etc., si on considère qu'on a le temps de passer du temps dans les assos, tout est possible. Et
autre association aussi. On est invité aux événements. Cette année, le B2 nous invite aux événements. Par exemple, le gala de Lille est ouvert aux SDM. Il y a des associations comme Sonore, qui est une association de musique qui invite les SDM à leurs concerts. Donc, on a le droit de participer justement à cette vie schémienne avec les PGE. Donc, oui, on n'a pas forcément le temps pour les associations, mais en tout cas, on a le temps pour aller, par exemple, sur des soirées événementielles organisées par les étudiants PGE. Et c'est aussi très, très sympa. Pour compléter effectivement sur ce sujet, alors c'est vrai que par le passé, les associations n'étaient pas très ouvertes aux étudiants en SDEM, ça c'est vrai, c'est juste ce qui est dit, mais il y a un très gros travail qui est fait, enfin que je fais avec la responsable de la vie associative sur chaque campagne, on regarde, alors il n'y a pas que la filière droit, il y a aussi la filière économie-gestion, sur chaque campagne de recrutement, on veille bien à ce qu'effectivement des étudiants SDEM puissent intégrer les associations. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail est aussi favorisé à ce que des anciens étudiants SDEM deviennent des étudiants schéma et qui intègrent eux-mêmes ces associations et qui du coup vont être beaucoup plus enclins voilà, à ouvrir aussi les associations aux étudiants SDEM. Après, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, c'est aussi, les SDEM, c'est un programme, c'est à peu près 300 heures de cours par semestre. Donc c'est vraiment très, très costaud et peut-être que tous les trois vous pourrez nous partager un petit peu votre ressenti sur la charge de travail. Je vois déjà Eugénie qui sourit. Euh, le premier semestre de première année étant le plus difficile, je préfère effectivement le dire tout de suite. Et enfin, pour terminer sur les associations, il faut savoir qu'à Lille, il y a une vingtaine d'associations. Alors, je mets de côté les associations sportives, mais il y a une vingtaine d'associations hors sport pour 3000 étudiants. Donc, forcément, ça fait les déçus. Et pas que dans le programme SDEM. Voilà, il faut aussi avoir ça en tête. Exactement. Euh, Alors, on va pouvoir passer à la question suivante, qui sera peut-être plus pour Mathieu, du coup. Est-il possible d'intégrer l'ESDEM après une CPGE ENS D1? Oui, alors c'est tout à fait possible à compter du moment où votre CPGE est souché avec une université, une licence de droit, mais normalement si vous suivez un cursus D1, ça doit être le cas, et vous devez forcément avoir validé la partie droit au niveau de l'université, auquel cas, si vous validez donc cette première année, vous êtes ouvert à candidater, non pas via Parcoursup, mais directement en deuxième année, via les admissions parallèles. Et donc là, voilà, c'est un dossier à remplir directement sur le site internet de Schema et un entretien de motivation à passer en visio avec moi. Je sais pas, Adrien, si tu as peut-être des dates auxquelles le site d'inscription va ouvrir, peut-être voilà, pour être précis là-dessus. Alors, par rapport à ça, donc, ce que l'on recommande, en tout cas pour qu'il y ait un vrai suivi qui soit fait, c'est de pouvoir, sur les admissions parallèles, candidater à partir du 8 janvier. Enfin, c'est la date qui paraît la plus adaptée. On est sur la rentrée des classes, tout le monde est là pour faire le suivi. Bon, voilà, c'est le moment le plus opportun. Le site, en fait, pour être très honnête, ouvre un tout petit peu avant. Mais voilà, dans le souci de bien faire les choses, on recommande fortement de commencer les candidatures à partir du 8 janvier. Alors, pour les questions suivantes, on a une question de Maxence. Quel est le niveau requis en maths, français et anglais pour espérer pouvoir intégrer l'ESDEM? Bon, Mathieu, si tu veux, oui. Je continue. Il n'y a pas de prérequis. Enfin, j'ai pour coutume de dire il n'y a pas d'exigence de moyenne en tant que telle, parce qu'une moyenne, ça ne veut rien dire déjà d'un côté, d'un lycée à un autre. Euh, donc voilà, c'est pourquoi on n'est pas Oui, je le fais euh, quand même, t'inquiète. de seuil de moyenne. Hop, si vous voulez bien couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Voilà, donc c'est pourquoi on ne met pas de seuil de moyenne, pardon. Après, voilà, comme je l'ai dit, dans la première partie de l'évaluation du dossier, on va forcément regarder votre moyenne un peu générale au lycée. Et il faut être en tout cas un étudiant motivé. On peut être avec des difficultés, mais en tout cas motivé pour contrebalancer parfois certaines difficultés.
Alors, la question de Chloé, est-il possible d'intégrer l'ESDEM après un bac STMG-GF? Alors, globalement, du coup, ça va être... Bon, enfin, Mathieu, peut-être que tu veux y répondre aussi. Ouais. Vas-y, non, si t'étais lancé, je t'en prie. Non, enfin après, c'était sur le fait que de toute façon, un peu comme ce qui vient d'être dit, finalement, la filière va entre guillemets peu importer. Dans le sens où on a des étudiants qui viennent en effet de STMG et qui vont être à l'ESDEM. Après, bien évidemment, il faut que le projet concorde aussi. Là, en l'occurrence, du coup, bon, j'imagine qu'on part dans le cas de l'ESDEM droit. Il faut aussi voir si en effet les cours qui ont été suivis permettent en fait de suivre en fait la filière en question. Là, pour le coup, en tout cas, si j'ai bien en tête cette filière. Pour moi, il y a pas de souci en particulier. Et vraiment, donc on revient un petit peu sur la question d'avant aussi par rapport au niveau général où Mathieu a déjà répondu. Je sais pas si Mathieu, tu voulais ajouter quelque chose sur les différentes filières, peut-être. Oui, alors effectivement, on va être peut-être un petit peu plus attentif sur les bacs STMG, parce que voilà, contrairement aux filières générales, certains proposent en fait des programmes de cours qui sont très éloignés. Donc voilà, on a des prérequis, hein, comme je vous l'ai dit, voilà, sur le français, les maths, l'anglais. Donc si vous n'avez pas ces matières-là dans votre cursus STMG, l'évaluation du dossier forcément ne sera pas possible. Donc d'un cursus à un autre, ça va pouvoir différer. Après, d'une manière assez empirique, voilà, parfois les étudiants d'STMG ont peut-être un petit peu plus de difficultés au début, même si généralement ils sont très motivés et arrivent à récupérer le retard éventuel. Mais voilà, effectivement, il y a quand même généralement un petit décalage entre les filières dites générales et celles de STMG. Et puis, l'année dernière, dans le top 3, quand même, il y a eu un STMG qui a réussi à être dans le top 3 de l'année L1 au classement. Donc, on peut aussi tout à fait arriver quand on s'accroche et quand on révise bien, correctement, etc. Tout est possible. Exactement. Alors, pour la question suivante de Manon, bonsoir. Quelle différence entre intégrer Schema après le concours Sésame ou après le concours BCE Bac+2? Alors là, je pense que en fait, on parle pas exactement de la même chose. Par rapport au concours Sésame, le concours Sésame va donner la possibilité d'intégrer le Global BBA, qui est un autre programme de l'école. C'est aussi un programme post-bac, mais qui n'est pas l'ESDEM. Ce n'est pas il n'y a pas ce côté préparation en fait au concours des grandes écoles. C'est pas la licence éco-gestion ou droit. Là vraiment le concours Sésame en fait c'est pour le bachelor de l'école qui est un bachelor en 4 ans à dimension internationale qui est un programme en anglais. Donc bon, pour le concours Sésame voilà on n'est pas du tout sur le même créneau. Et par rapport au concours BCE, là si la question c'est la différence entre intégrer le programme grande école suite à l'ESDEM ou suite à une prépa dite classique, en fait, on n'est pas du tout sur la base du même concours, déjà. Le concours BCE va être un concours général. En fait, Mathieu en parlait au début de sa présentation. Nous, on va vraiment préparer les concours d'admission sur titre, donc avec un tronc commun qui va être le TOEIC, le TH2 ou le TAJMAJ, ainsi que donc toutes les épreuves complémentaires qu'il va y avoir. Euh, il y a ce côté aussi expérience licence. On est sur, du coup, nous, sur une formation qui va être diplômante. Mathieu, je sais pas si tu as peut-être des choses à préciser là-dessus. En fait, je reviens dessus succinctement parce que c'est vrai que ça avait déjà été développé au début de la réunion, mais peut-être que Manon n'était pas là à ce moment-là. De manière effectivement assez rapide, le concours Sésame, c'est pour le Global BBA, donc vous êtes sur une filière intégrée en 4 ans, donc pas du tout un programme grande école, enfin c'est une formation qui est complètement à part au sein d'une grande école. Et le concours BCE, bah, c'est un programme grande école qui va vous ouvrir les portes ensuite des Master of Science, etc. Et qui ne s'intègre qu'à compter d'un niveau Bac+2, donc un post-Bac+2, donc c'est-à-dire Bac+3. Donc vous êtes sur des formations Global BBA, vous êtes sur une formation en 4 ans, certifié Bac+3, si je ne dis pas de bêtises. Bac Alors que plus pour le 4 grade de licence.
Voilà, avec le grade, c'est ça, bac+4 avec un grade de licence. Et le PGE, c'est un bac+5, donc niveau master 2. Donc là, pareil, vous êtes sur deux niveaux d'études différents. N'hésitez pas, hein, surtout à mettre vos questions, quelles qu'elles soient, un peu, voilà, ce que vous pouvez vouloir savoir. Après, peut-être pour les étudiants, peut-être de savoir aussi entre deux, connaître un peu votre ressenti. Tout à l'heure, c'est vrai que du coup, comme l'a dit Mathieu, tu souris Eugénie par rapport à la charge de travail sur le premier semestre. Voilà, voir un peu comment vous ressentez votre intégration dans l'école, comment vous la perceviez, comment vous la vivez. Eugénie, peut-être si tu peux en parler un petit peu. Bah, du coup, franchement, pour l'intégration en première année avec la classe, ça s'est super bien passé. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on est enfin, je considère que c'est une petite classe, on est du coup 37. Donc c'est vrai un peu plus qu'au lycée, mais c'est sûr que c'est moins qu'en amphi. Mais du coup, on s'entend vraiment tous à peu près super bien. Et on fait des travaux de groupe, c'est super sympa. Après, c'est sûr que c'est vrai que la charge de travail, elle est quand même importante. Mais on a quand même un suivi pédagogique que je trouve plutôt intéressant. C'est que si on a des questions, on peut les poser à nos professeurs et ils savent nous répondre. Du coup, je pense que pour le premier semestre, ça devrait bien se passer. Et c'est vrai qu'il faut quand même pas mal travailler chez soi, mais ça va. Je m'attendais à beaucoup plus. Honnêtement, je m'attendais à beaucoup plus. Mais pour l'instant, ça va. Là, on est en plein préparation des partiels. Mais ouais, pour l'instant, ça va. Merci, merci, c'est gentil. Bah, peut-être Lucien, Quentin, pareil, si vous avez peut-être un petit retour à faire par rapport à ça, vu que vous avez un peu plus de recul aussi. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'heures de cours. Il ne faut pas avoir peur de faire du 8h, 20h. Nous, ça nous est arrivé quelques fois le premier semestre de L1. Le deuxième semestre, un peu moins. Et donc là, en étant à l'étranger, je finis maximum à 19h, mais je commence la plupart du temps aux alentours de 10h. Donc la charge de travail est quand même assez conséquente. Mais voilà, on est aussi dans un comité assez restreint, on n'a pas beaucoup d'élèves, donc on peut poser beaucoup plus de questions aux professeurs. Donc là où on a beaucoup d'heures de cours, ça les compense par rapport aux heures de travail personnel, où on va travailler beaucoup moins quand même que des étudiants qui sont à la fac, qui vont devoir réellement rédiger leurs cours, se trouver des profs d'exercices, etc., etc. Nous, quand on arrive à la maison, il faut relire le cours de la journée, évidemment, pour bien l'avoir en tête. Mais sinon, niveau charge de travail, quand même, enfin, charge de travail personnelle, elle est tout à fait réduite par rapport à des élèves qui sont à la fac. Donc ça se compense. Super, merci. Alors, je vois juste qu'il y a des questions qui sont venues se placer entre deux, qui sont peut-être plutôt pour Mathieu. Alors, pour la première, c'était avez-vous une vision des débouchés professionnels de vos étudiants, avocats ou en entreprise? Alors, avant de te laisser répondre, je vais juste repréciser que l'ESDEM a quand même pour but, en fait, de pouvoir enchaîner sur un programme grande école ou alors sur des masters, que ce soit dans les universités françaises ou autres. Donc vraiment, le but, en tout cas, n'est pas d'entrer dans la vie active à la suite de l'ESDEM, hein. Ça, je préfère juste le repréciser au cas où. Et puis, du coup, ben, Mathieu, en effet, si tu as peut-être des informations sur les débouchés, en fait, des étudiants qui sont passés par l'ESDEM. Alors, les débouchés, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont assez multiples. On a effectivement quelques étudiants qui vont embrasser la carrière d'avocat. Pour certains qui ont décidé de complètement arrêter le droit et de faire autre chose, il y en a il n'y a pas très longtemps donc diplômé, lui, je crois qu'il était passé par Kedge, si je ne dis pas de bêtises, et qui travaille, pardon, aujourd'hui dans une agence de communication. Donc les profils sont vraiment très très variés. Voilà, il n'y a pas un profil type des juristes, bien sûr, en entreprise. Quelques-uns qui ont même créé leur entreprise. Donc voilà, dans le milieu des ressources humaines également, puisque le droit et les ressources humaines, bah, c'est nécessairement lié. Donc voilà, les profils sont assez diversifiés.
Pour la question suivante, bon, du coup Clémence en effet avait précisé après le master. La question suivante, c'est de quoi dépendent les critères d'admission des masters en droit et management à l'étranger, hormis concernant les écoles de commerce françaises? Encore pour toi, Mathieu, Je n'ai pas compris la question. Peut-être que alors, la personne pourrait préciser un petit peu les critères d'admission des masters en droit et management. Les critères d'admission en droit et management, donc si je prends déjà cette première partie de la question, mais c'est de réussir en fait le concours d'entrée en grande école. Par exemple, pour Schema, pour être admis dans l'un des deux double diplôme droit des affaires management, il faut avoir réussi le concours Schema et après, globalement, les étudiants sont admis de manière assez automatique. Pour ce qui est des formations ensuite à l'étranger, ben, c'est compliqué de répondre puisque chaque université, je parlais tout à l'heure de cette étudiante là qui va candidater aux États-Unis, chaque université, à l'inverse, j'ai un étudiant qui a candidaté au Royaume-Uni, chaque université, chaque établissement après va avoir ses critères et qui vont tous être différents en fonction des formations. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que voilà, avec le diplôme de l'ESDEM, vous pouvez candidater soit en France, soit à l'étranger, quel que soit le pays. merci Mathieu. Ah oui, donc là, on a une précision justement pour la question. La question qui était, est-il possible d'être admis dans des masters en droit et management à l'étranger suite à l'ESDEM? Mais bah, du coup, en effet, c'est vrai que tu avais donné la réponse, mais très bien. Merci. Alors, en attendant peut-être les questions suivantes, c'est vrai qu'à un moment, Mathieu en avait parlé. Peut-être que du coup, bah, Lucien, Quentin, si vous voulez faire un petit retour aussi sur les événements justement auxquels vous avez pu participer, en fait, que ce soit par exemple la visite du Parlement ou ce genre d'événement, un peu la plus-value que vous y avez vu, l'intérêt que ça vous a donné. Enfin, voilà, si vous voulez faire un petit retour sur ces événements-là. Ouais, carrément. Bah, pour revenir sur la visite du Parlement qu'on a eue, en fait, ça rentre dans le cadre de nos cours de droit de l'Union européenne. En fait, ça permet vraiment d'imager, entre guillemets, bah, tout ce qu'on a vu pendant les 2 premiers mois de cours. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant parce qu'en plus de visiter le Parlement européen, on a pu visiter le Parlementarium, donc qui est une sorte de grand musée du Parlement européen et qui résume un peu l'histoire de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant. Après, on a fait aussi avec Quentin, comme Monsieur Villard en parlait, le concours d'éloquence l'année dernière. Donc, le concours d'éloquence, ça permet, entre guillemets, de se mettre dans la peau d'un avocat, de devoir défendre bah, une idée, un principe, une valeur, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de très enrichissant parce que ça permet de parler dans un amphi devant tout le monde. Donc, ça permet vraiment bah, ça pousse à la réflexion, ça nous amène à vraiment travailler sur un sujet. Et puis après, comme autre gros événement, moi, j'ai participé cette année à Student Got Talent. Donc, c'est un événement qui est organisé par le BDA, donc le Bureau des Arts de Schema, et qui est en fait, c'est le même principe que la France en incroyable talent, mais avec des étudiants, du coup, des étudiants de l'ESDEM, de PGE, de Master, mais aussi de la Cato. Et donc, pour l'occasion, le BDA avait loué le Splendide, qui est une salle de spectacle à Lille. Et donc, ça m'a permis de jouer. Moi, je suis magicien, donc du coup, ça m'a permis de faire des tours de magie devant plus de 600 personnes parce que du coup, bah, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient présents pour voir ça, etc. Donc, pareil, c'est un événement incroyable auquel j'ai pu participer avec Schema. Et de mon côté, en Chine, donc j'ai pu participer au forum sino-français de la culture. Donc il y avait de gros noms comme l'ancien Premier ministre Raffarin, Joyce Jonathan, Jean-Jacques Hano, célèbre réalisateur français de films, Yannick Bolloré, PDG du groupe Havas, beaucoup de noms de ce type, mais aussi des sénateurs des provinces chinoises, le vice-président du Parlement chinois. Donc ça a permis de créer des relations. Et il y a aussi, il faut savoir, à l'étranger, il y a beaucoup de réseaux alumni, à Lille aussi, ou à Sophia Antipolis aussi. Mais en Chine, il y a un très très gros réseau alumni qui propose aussi des soirées avec des anciens étudiants Schema qui sont maintenant en Chine. Ça peut être des Français comme des Chinois qui ont créé leur entreprise, qui sont en Chine pour développer leur business, etc., etc.
qui nous aident justement dans la création de nos futurs projets, mais aussi dans les recherches de stages, etc., etc. Donc c'est très très sympa. Et j'ai eu aussi l'occasion de participer à un salon en Chine pour la Team Market, donc pour recruter des futurs potentiels étudiants chinois sur nos campus français ou internationaux. Super, merci Quentin, Lucien. Une question est venue s'ajouter, du coup je vais vous la poser. Euh, donc peut-être l'avez-vous déjà dit, des cours de licence de droit sont-ils en anglais ou l'anglais est surtout travaillé via les 10 heures de prépa concours? Non, non, tout est en français, hein. La licence de droit est enseignée en français. Effectivement, vous avez des cours d'anglais QCM, donc qui vous préparent au TOEIC, et des cours d'anglais oral pour les oraux d'anglais. Mais non, non, tous les cours sont en français. Mis à part à l'étranger, du coup, où nos cours sur le semestre, nos cours de... Donc moi, par exemple, les cours de licence sont donc différents pour mon semestre, par exemple, à l'étranger, que ceux de Lucien. En droit, je n'ai que 3 matières, le droit pénal, droit administratif et droit des contrats. Et ensuite, j'ai des cours qui sont plus adaptés au commerce, donc marketing, des cours de Doing Business in China qui nous apprend à comment faire, par exemple, du commerce en Chine, vu que je suis en Chine, des cours de chinois, etc., etc. Et donc, la plupart de ces cours sont en anglais car on est sur le semestre à l'international et donc on a une vision un peu plus internationale qui nous pousse à parler pour la plupart du temps en anglais. Super, merci. Alors, on a passé l'heure de webinaire, enfin, on vient de passer 1 heure ensemble. Voilà, juste si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, il y a aucun souci. Juste pour préciser, voilà, pour ceux qui sont encore ici, je vais mettre mes coordonnées dans le chat. Donc, ne pas hésiter à me recontacter s'il y avait besoin de questions supplémentaires ou autre. Voilà, je répondrai volontiers à tout ça. Et je vais aussi mettre le lien en fait du compte Instagram de l'ESDM, parce que c'est vrai que voir un peu ce qui se passe de l'intérieur, ça peut être assez intéressant. Et dessus, justement, toutes les informations pour les futurs événements sont publiées. Donc ça permettra aussi de ne pas louper d'informations. Peut-être avant de finir, une petite question comme ça pour vous, du coup, Lucien, Jenny, Quentin. Euh, Pourquoi est-ce que vous avez choisi du coup cette filière, cette SDM droit? Peut-être pour clôturer, pour les personnes qui sont là à se poser la question de quelle filière choisir. Si l'un de vous sent commencer. Alors, quand j'étais au lycée, j'étais totalement perdu. Tout m'intéressait, je ne savais pas quoi choisir, donc je suis allé voir une conseillère d'orientation qui m'a fait des tests et il s'est avéré que parmi tous ces résultats, j'ai découvert une filière. Je viens du sud de la France, de Béziers pour être exact, et donc j'ai découvert l'ESDEM. C'est une filière qui n'était pas du tout connue dans ma ville car les campus sont assez éloignés. Je me suis un peu plus renseigné. J'ai été intéressé par le commerce, par le droit, par l'armée, donc des domaines totalement différents. Et c'est vrai que les SDEM englobaient en tout cas le droit et le commerce. Ça me laissait l'opportunité d'avoir entre 2 ans et 3 ans pour choisir un domaine de prédilection. Et donc, je me suis dit que c'était justement la bonne école et le bon choix à faire pour un étudiant qui était perdu comme moi. Et au final, je ne le regrette pas du tout. Bah, du coup, moi, je vais dire, en fait, moi non plus, je savais pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais faire du droit, mais en même temps, le commerce, il m'intéressait. Et ma mère est tombée par hasard sur, du coup, ce programme. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas? Parce que c'est un programme qui, du coup, permet d'avoir le choix après les 3 ans. Et du coup, j'attendrai de voir après les 3 ans si je veux plutôt être sur du droit, du commerce ou les deux. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce programme.
Et du coup, pour ma part, j'ai rencontré, on va dire, l'ESDEM sur un salon de l'étudiant pendant mon année de terminale. Et j'ai tout de suite été conquis par le programme. Et puis moi, je voulais vraiment m'orienter vers du droit des affaires. Et donc, la possibilité de faire le master droit des affaires de Schema après les 2 années de licence et l'année de PGE, si je suis pris, c'était vraiment ce que je voulais faire. Après aussi, je tiens à dire que j'ai quand même été influencée par Quentin en début d'année du coup de l'année dernière, quand j'ai fait c'était la journée porte ouverte et la journée d'intégration, où je pense qu'il m'a pas trop laissé laissé le choix, quoi. Donc je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que si vous me croisez, faites attention, je peux être très convaincant et on risque de se croiser dans les couloirs, en L3 sûrement. Super, merci à tous les trois. C'est vrai qu'il y a des méthodes, voilà, il y a des méthodes et d'autres pour convaincre les gens. En tout cas, merci à tous les trois. Puis avant de proposer à Mathieu peut-être un mot de la fin, je voulais surtout vraiment vous remercier parce que du coup, voilà, enfin, vous prenez sur votre temps. Lucien et Eugénie, vous prenez sur votre temps, c'est top. Quentin, franchement, je crois qu'il est presque 2 heures du matin pour toi, ou il est déjà passé 2 heures du matin. Il est 2h40 du matin, ouais. Voilà, du coup, franchement, un merci peut-être encore un petit peu plus grand. Mais non, vraiment, merci à tous les trois, parce que, enfin, en tout cas, je trouve que vraiment, si vous êtes là, c'est que vous aimez, et vous avez l'air de vous sentir plutôt bien là où vous êtes. Donc, ça fait plaisir, en tout cas, de vous voir comme ça. Et voilà, je voulais vous dire un grand merci. Et puis, bah, Mathieu, si tu as quelque chose à dire avant qu'on se quitte. Tout a été dit, effectivement. Merci à tous les trois d'avoir été présents et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir été nombreux à nous écouter. Et n'hésitez surtout pas à nous recontacter si d'aventure vous veniez à avoir des questions. N'hésitez pas à regarder, comme l'a dit Adrien, les différents comptes Instagram, etc., notamment pour ne pas manquer les différentes immersions, les différentes journées portes ouvertes. Si vous souhaitez voilà, venir en voir un peu plus sur le campus, tout se trouve sur nos réseaux et sur le site internet de l'école. Merci beaucoup. Ah oui, alors petite précision pour ceux qui sont encore là. La prochaine journée d'immersion et alors les inscriptions sont clôturées. Donc on n'accepte plus de nouveaux participants, mais il y en aura une nouvelle au mois de février. Donc voilà, pour ceux qui n'auront pas eu leur place, de ne pas hésiter. Et du coup, Mathieu, si tu veux bien couper l'enregistrement, vous retrouverez du coup l'enregistrement directement sur le site de l'école. Donc vous aurez les infos pour retrouver l'enregistrement. Et puis